Bienvenue au lecteur du Point avec ce matin une feuille très particulière, le laurier. J'adore son amertume qui me fait penser beaucoup au genièvre. Que peut-on faire avec une feuille de laurier? Regardez. Coquille Saint-Jacques, ça peut être marrant. Allez, je vous invite en cuisine avec moi, tout de suite. L'idée va être d'ouvrir la coquille Saint-Jacques en la laissant adhérer à son couvercle. Voilà, et avec la cuillère à soupe, vous allez très loin, très profond, chercher le dessous du fruit de la coquille Saint-Jacques. Et que petit à petit, voilà, ça y est. Voilà. Ensuite, simplement extraire cette partie sans décoller le fruit. Vous voyez, le fruit va rester collé à la coquille. Voilà, ça vient tout seul. Regardez, vous voyez, j'ai rien fait, j'ai simplement tiré, regardez. Le fruit est parfaitement propre. Le truc du laurier frais, parce que nous allons créer quelque chose d'assez particulier. Autour de la Saint-Jacques, nous allons créer une bague que nous allons poser autour du fruit de la Saint-Jacques. On va débarrasser la feuille de sa nervure centrale et je garde simplement les deux feuilles, vous voyez. Le geste. L'idée va d'être de ceinturer notre fruit avec ces feuilles de laurier. Pour ce, on va pratiquer des petites incisions, regardez, avec les ciseaux, une fois dans ce sens, une fois dans l'autre sens. Même chose sur l'autre demi-feuille. Donc là, pour avoir une jolie bague, je vais dégager cette partie de la feuille. Je recherche mes incisions et je vais les imbriquer l'une dans l'autre. Regardez. Voilà, vous avez vu, ça y est, j'ai le lien. Elles sont soudées entre elles. Maintenant, il me reste à ceinturer la coquille Saint-Jacques et de retrouver les deux autres incisions qui sont là et là. Et de les imbriquer entre elles, de façon à fermer. Voilà. Regardez comme c'est élégant. Avouez, on a vraiment le sentiment d'être place Vendôme. Alors, la cuisson, toujours bien sûr, notre beurre salé, de façon à donner déjà un léger assaisonnement à la coquille Saint-Jacques. Voilà, coco, hein, qu'on va mettre dans la poêle pas trop chaude. Voyez, donc je balade mon beurre dans le fond de la poêle et je vais simplement retourner le fruit de la coquille en contact. C'est très important, en ayant un appui sur le bord de la poêle. Voilà, vous voyez, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et là, ça va être le timing pour la cuisson. Nous allons compter jusqu'à 10 d'un côté et de l'autre. Top départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Notre coquille Saint-Jacques est cuite, regardez. Et donc, même timing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, notre coquille Saint-Jacques est cuite. À l'aide d'une pince, je vais la récupérer. On va positionner notre coquille Saint-Jacques sur une assiette chaude. On va lui ajouter une toute petite fleur de sel. Et le produit est tellement beau qu'on n'a pas envie de lui rajouter quoi que ce soit. Regardez. Le plus de la recette. Je vous disais tout à l'heure que j'ai vraiment le sentiment d'être avec cette coquille Saint-Jacques place Vendôme. Regardez, on va compléter l'écrin en posant simplement sur la coquille comme une cloche, de façon à garder la chaleur de la coquille Saint-Jacques. Le super plus de la recette, faire tiédir le couvercle de l'écrin en le posant simplement sur une plaque chaude. Oh.